L'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Tout récemment, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait « Rapprochez-vous des Joseph ». Joseph, pourquoi Joseph par rapport à la Bible, qui était l'enfant de Jacob, que ses frères, dans leur méchanceté, avaient vendu en esclavage à des Égyptiens, et il s'est retrouvé en esclave en Égypte. Mais du haut de sa condition d'esclave, il arrivait à bénir toute l'Égypte, tellement Dieu était en lui. La main de Dieu était posée sur lui. Même du bas de sa prison, il arrivait à bénir l'Égypte. Et c'est pour ça que j'avais fait la vidéo « Rapprochez-vous des Joseph ». Mais il y a des gens, quand je regarde autour de moi et tout, même ceux qui travaillent avec moi, qui sont voisins, que je côtoie, etc. Je me dis qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment des anti-Joseph. Le contraire de Joseph, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, partout où ils passent, ils se baladent toujours avec leur fardeau de mauvais esprits, de démons et de mauvaise éducation. L'éducation, c'est important. Comme moi, j'insiste sur l'éducation qu'on doit donner à nos enfants dès le jeune âge, c'est fondamental. C'est fondamental. Parce que si dès le jeune âge, on donne une éducation qui n'est pas propre, je dis bien qui n'est pas propre, je vais vous expliquer après ce que j'entends par qui n'est pas propre, l'enfant en grandissant va conserver cette éducation et va même la faire prospérer. Et partout où cet enfant ira, ce sera les problèmes, les problèmes, les problèmes. Qu'est-ce que j'entends par éducation qui n'est pas propre? Les gens de maison où dès le bébé même dans le ventre, vous entendez les palabres. Vous voyez les maisons où papa et maman se discutent tout le temps, frères et sœurs se discutent tout le temps, parce que l'enfant même dans le ventre, il entend tout, il ressent toutes les émotions. Ça, c'est une éducation qui n'est pas propre. Les éducations où les femmes, elles sont enceintes d'un homme, pendant qu'elles sont enceintes d'un homme, au cours de la grossesse, elles ont des rapports sexuels avec un autre homme ou un autre homme ou un autre homme. Il y en a qui se mélangent comme ça, dans la saleté, quoi. Tu es enceinte de quelqu'un, tu vas encore avec un autre, etc. Toute cette pourriture-là. Ça, ce sont des éducations qui ne sont pas propres. C'est très sale de faire des choses comme ça. Les éducations où, pendant que la femme est enceinte, le monsieur va dehors aussi. Tous les miasmes qu'il prend dehors, toutes les saletés qu'il prend dehors, toutes les gris-gris, les fétiches que ces femmes du dehors mettent en lui au cours de rapports sexuels ou au moment où il mange, ça vient chez la femme qui est à la maison et ça tombe sur l'enfant. Ça aussi, ce sont des éducations qui ne sont pas propres. Le genre d'éducation où il y a toujours l'esprit de sorcellerie qu'on camoufle, je dis bien qu'on camoufle sous le sceau de la tradition. Parce que moi, j'insiste toujours sur un fait. La tradition, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la tradition qui réunit les peuples qui descendent des mêmes origines. Ce n'est pas la tradition, c'est quelque chose de magnifique. Mais vous savez, le diable est un menteur. Le diable aussi est très rusé. Il a intégré le canal de la tradition et grâce à ça, il peut perpétrer, il peut faire perdurer dans certaines familles l'esprit sorcellaire. Ce sont des familles où tout le temps il y a la sorcellerie parce qu'on dit non, on fait ça parce que c'est la tradition, c'est la tradition. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la tradition. Ça a à voir avec la sorcellerie. Mais comme c'est légué de génération en génération, on a mis ça sous le cadre de la tradition. Le diable, il est rusé. Il embobine les gens sur le cadre de la tradition. Et on fait aussi bêtement, parce qu'on se dit c'est la tradition, donc on doit le faire. Et puis, on perpétue des actes sorcellaires. Je donnerai un simple exemple, il y en a des tonnes. Cette manie que
les gens ont d'aller le 1er novembre dans les cimetières pour donner à manger aux ancêtres. Vous préparez le plat qu'il a aimé durant sa vie. Par exemple, si il aimait beaucoup le niemboué, enfin les sauces noix de palme, vous lui préparez les sauces noix de palme avec un bon poulet, vous déposez là-bas. S'il aimait la cigarette, vous déposez un paquet de cigarettes sur son tombeau. S'il aimait le vin de palme, vous déposez le vin de palme sur son tombeau. S'il aimait, je ne sais pas quelle nourriture, mais ça, on a mis ça dans le cadre de la tradition et c'est parti même très loin. C'est parti dans le cadre de la tradition religieuse. Je ne cite pas la religion qui, comment dirais-je, qui alimente cette tradition. Je ne cite pas parce que je ne veux pas faire de ségrégation, mais tout le monde sait de quelle religion je parle. Mais on a mis ça dans le cadre de la tradition religieuse, que tous les 1er novembre, on doit se pointer dans les cimetières pour aller parler aux ancêtres, nettoyer leurs tombes. Pour moi, ils sont déjà morts, mais bon, ça c'est comme chacun le prend. Nettoyer leurs tombes, mettre la nourriture dessus, et blablabla, du n'importe quoi. Et reprendre contact, en fait, avec l'esprit de mort. Parce que c'est ça. Tu reprends contact, parce que quand les gens vont sur la tombe, ils parlent et tout, ça, tu reprends contact avec l'esprit de mort. Et cet esprit de mort-là, il est toujours là, bien que le corps physique n'est plus là, mais le corps spirituel, il est là. Il est dans les poussières qui sont dans le tombeau, il est dans comment on appelle ça, les asticots qui sont dans le tombeau, il est dans tout, dans l'atmosphère qui est dans le tombeau. L'esprit du mort est là toujours. Et chaque 1er novembre, on va se reconnecter avec un esprit de mort. Vraiment. Et on met ça dans le cadre de la tradition. Cette tradition aussi très africaine, je ne dirais pas africaine parce que, excusez-moi, très négroïde. Moi, j'appelle ça négroïde, c'est-à-dire typique de la race noire. Parce que ce sont des choses que vous pouvez trouver en Afrique, vous pouvez trouver dans les Antilles, vous pouvez trouver dans les, comment on appelle ça, les Papouasie, Nouvelle-Guinée, etc. C'est les mêmes choses que vous allez trouver. Donc, moi, je dis que c'est typique de la race noire, cette manie que quand on veut avoir un homme, on ne peut pas l'avoir normalement, on va mettre des choses dans ses parties génitales, des choses sur son corps, des scarifications, etc. Ça aussi, c'est dans le cadre de la tradition. Mais tout ça nous amène tellement de problèmes après. Tellement de problèmes. Sans compter que le genre d'éducation où chaque problème doit se régler par la bagarre. Il y a dans chaque pays, j'ai analysé ça un peu, puisque j'ai beaucoup voyagé, dans chaque pays, il y a toujours une ethnie, que ce soit des pays africains ou européens, occidentaux, tout, hein. Dans chaque pays, vous prenez la France, l'Espagne, l'Italie, etc., l'Afrique, les pays africains, les pays américains et tout, il y a toujours une ethnie qui est vraiment ce qu'on appelle l'ethnie barbare. C'est une ethnie qui ne règle les problèmes que dans les palabres. C'est-à-dire que quand vous commencez à habiter à côté des gens de cette ethnie-là, assurez-vous que vous aurez des palabres. Assurez-vous, soyez sûr et certain. Quand vous vous mariez avec des gens de cette ethnie, assurez-vous que chaque problème, chaque petit problème que vous aurez, ça ne va jamais se régler dans le genre « asseyons-nous, parlons doucement ». Non, ça va toujours se régler dans les palabres, même dans la bagarre. Même dans la bagarre. Il y a des gens qu'il faut fuir. Je vous assure, les anti-Joseph qui amènent le désordre dans la vie des gens, partout où ils vont, fuyez ces genres de personnes-là. Quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur fausse gentillesse, fuyez ce genre de personnes. Parce que ce sont des gens qui vont vous amener que des problèmes. Que des problèmes. Je ne dis pas que les autres sont parfaits, non. Mais les maux de tête que ce genre de personne va vous amener, va vous empêcher vous-même de vous épanouir et de prospérer dans vos projets, dans vos choix de vie, etc. Parce que vous allez passer tout votre temps à avoir les maux de tête.
à cause des perturbations. Il y a des gens qu'il ne faut pas épouser. Il y a des ethnies qu'il ne faut pas épouser. Mais parce que c'est infernal, infernal, infernal. C'est des problèmes sur problèmes sur problèmes. En fait, mon message, c'est surtout pour vous dire de bien choisir qui vous pouvez mettre à côté de vous ou dans votre vie. Ça concerne surtout le mariage. Si vous avez la malchance de vous marier avec des gens d'une certaine ethnie sous prétexte que le monsieur, il est trop beau, il a l'argent, vous ne regardez même pas quelle est son éducation, ou bien que la fille, elle est trop belle, elle a un corps magnifique, elle est stylée, mannequin et tout, vous ne regardez même pas son éducation, mais demain, après-demain, ne vous plaignez pas du désordre qu'il y a dans votre vie. Moi, je connais des gens qui ont épousé des filles, enfin, je connais quelqu'un qui a épousé une femme, mais tellement belle, tellement, tellement belle. Et le couple, ils ont 2 enfants, et on les voit tout le temps dans les fêtes et tout. Comme lui, il est beau, elle est belle. Oh, quel beau couple, oh, machin, oh, ceci, oh, cela, vraiment. Et au bout de 15 ans, je crois, hein, on apprend qu'ils sont en instance de divorce. Et quand on questionne l'épouse, elle dit, mais je ne sais pas pourquoi il veut divorcer, je ne comprends pas, certainement qu'il a une autre femme et tout. Et quand on questionne le mari dit, non, vous ne savez pas ce que j'ai enduré depuis toutes ces années-là. Mais c'est parce que je ne voulais pas, comment dirais-je, mettre mes problèmes dans la voie publique, mais je vous assure que vous ne savez pas ce que j'ai enduré durant toutes ces années. Je veux reprendre ma liberté. Donc quand le dernier enfant a eu son bac, déjà en terminale, il préparait déjà de divorcer. Et quand le dernier enfant a eu son bac, il a préféré demander le divorce puisque les enfants, il n'y avait plus d'enfants à la maison. Il a préféré demander le divorce. Il a dit non. Parce que si c'est toute ma vie que je vais vivre comme ça, je ne peux plus supporter. Il était à bout. Il y a des gens, quand vous êtes à côté d'eux, je vous assure que c'est compliqué. Moi, dans ma pharmacie, une fois, j'avais embauché, j'avais dans mon personnel, au moins sur le nombre d'employés que j'ai, 3 personnes. 3 personnes de ce type, vraiment des femmes à palabre. Il y avait la palabreuse, il y avait la féticheuse, il y avait la jalouse. Mais c'était infernal, c'était, je vous assure. C'est-à-dire que chaque jour, il y avait un buzz. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas les Facebook. Sinon, vous auriez vu ça dans les Facebook. Oh, il s'est passé ça dans la pharmacie telle. Oh, il s'est passé ceci. Oh là 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 là. Oh, ceci. Chaque jour, il y avait un sujet qui donnait les maux de tête. C'était pas possible. Avec sorcellerie associée. Gris-gris, machin, jalousie, machin. J'ai même eu, je vous assure, j'ai eu des coups. Hein. J'ai même eu une employée. Comme moi, je suis beaucoup restée à l'étranger. Quand je suis revenue, j'ai ouvert ma pharmacie. Et quelque chose de 8 ans après, hein, j'avais une employée, très belle, hein, très très jolie. Un jour, je viens au travail, je trouve devant la porte de la pharmacie un monsieur que je connaissais il y a longtemps, on était ensemble au collège. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps, plus de 20 ans, blablabla, blablabla. Bla. Je dis, mais dis donc, il dit, c'est ta pharmacie? Je dis, mais oui, c'est ma pharmacie. Il dit, ouais, j'avais appris que tu avais fait des études de pharmacie et tout. Oh, mais etc. Mais après, je demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu attends quelqu'un et tout. Il dit, oui, j'attends quelqu'un dans la pharmacie. Je dis, ah bon? Oui, 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 j'ai rendez-vous avec une employée, mais je ne connais pas bien son nom. Elle s'appelle tant. Je dis, oh, mais comment tu peux avoir rendez-vous avec quelqu'un, tu ne connais même pas bien son nom, plutôt sa figure, excusez-moi. Il ne connaissait pas sa figure, mais il connaissait son nom. C'est à ce moment-là qu'il me dit, non, moi je cherche à me marier. Et j'ai vu une annonce dans le journal. Donc il y avait un genre de journal où les gens mettaient, cherche mari, machin, ceci, cela, je suis belle, j'ai des formes, un truc du genre, quoi. Et l'adresse, c'était ma pharmacie. Oh, j'étais dépassée.
C'est bien écrit, hein. Rendez-vous, voilà le numéro de téléphone et tout. Et donc, quand vous appelez, la personne dit, l'adresse, c'est ma pharmacie. C'est comme ça qu'il me montre l'annonce. Je dis, ah bon? Je vois le numéro de téléphone. Je reconnais le numéro d'une de mes employées. Après, j'ai dit, ah bon, écoute, c'est des filles qui blaguent et tout, et tout. J'ai essayé de faire partir le monsieur, quoi. Je dis, non, c'est une blague, ces filles-là sont trop terribles et tout. Je rentre dans la pharmacie. Donc, l'employé en question n'était pas là. Puisque chez moi, on travaille demi-journée, demi-journée, ce qui fait qu'il y a une équipe le matin, une équipe l'après-midi. Je demande, tout énervé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je demande aux autres employés. Et c'est comme ça qu'il y a une qui me dit, ah, docteur, on ne savait pas comment on allait vous dire ça, mais l'employé tel, elle a fait comme un réseau de, d'agences matrimoniales ou d'agences de rencontres, ou je ne sais pas quoi, dans la pharmacie. Mais on ne savait pas comment vous dire. Elle est rentrée dans ce réseau-là et elle donnait rendez-vous donc à la pharmacie, donc dehors de la pharmacie, pour alimenter ce réseau-là. Et c'était elle la chef de ce réseau. J'étais dépassée. J'ai dit donc, vous transformez mon officine de pharmacie en réseau de maquerelles, en réseau de proxénètes, en réseau de je ne sais quoi. J'attends la fille. Je dis, ok, je l'attends. Donc, quand elle vient l'après-midi, je l'appelle dans mon bureau et je lui pose des questions par rapport à ce problème. Elle ose me dire que non, le rendez-vous se passe en dehors de la pharmacie. C'est pas dans la pharmacie. Et puis, c'est pas un réseau de proxénètes. C'est pour les gens qui cherchent le mari. Je dis, ah bon? Ok. Donc, et le rendez-vous se fait dans ma pharmacie. La base même, c'est ma pharmacie. Oui, mais c'est dehors de la pharmacie. Je dis, ok, d'accord. Je lui ai donné sa lettre de licenciement sur le champ. Je dis, bon, j'ai d'abord fait les procédures de licenciement pour ne pas être convoqué à l'inspection du travail. J'ai pris l'annonce parce que j'avais retiré l'annonce chez le gars. J'ai pris l'annonce, j'ai tout, j'ai fait un dossier, tout. J'ai fait une procédure de licenciement sans préavis parce que pour moi, j'appelle ça une faute lourde. Prendre ma pharmacie pour un réseau de proxénètes, là, j'étais dépassée. J'aurais tout vu avec ses employés. Mais quand on regarde l'éducation de cette fille, quand je l'ai embauchée, c'était des périodes où je ne maîtrisais pas encore les critères pour les employés et tout. La pharmacie n'était pas trop ancienne. Maintenant, je suis beaucoup plus regardante. Mais avant, je me disais, bon, j'ai besoin d'un employé. La personne qui se pointe, si elle a le diplôme de vendeuse en pharmacie, je la prends. C'est comme ça que je prenais, je ne regardais pas bien qui était la personne, etc. C'est plus comme maintenant, hein. Maintenant, je préfère moi-même, je travaille plutôt que d'embaucher n'importe qui. Et comme j'ai appris mes enfants aussi à travailler, quand je suis à court d'employés, mes enfants prennent le relais et on se débrouille très bien, jusqu'à ce qu'on trouve les bons employés. Mais quand je me rappelle après, une fois que j'ai fait la procédure de licenciement et tout, je me suis remémoré tous ces comportements qu'elle avait dans la pharmacie et je me suis dit, mais dis donc Nadine, tu n'avais pas bien regardé cette fille-là, elle est super mal éduquée. C'était le genre de fille, elle vit avec un homme à la maison, mais quand elle sort du travail, il y a une voiture qui vient la chercher, une grosse voiture de je ne sais qui. Et après, il y a une autre voiture. Donc elle-même, elle avait une vie qui n'était pas propre du tout. On pourrait se dire que cette vie, c'est à l'extérieur du lieu de travail. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je n'avais pas réagi face à ça. Mais quand j'ai vu qu'elle faisait de mon lieu de travail un rendez-vous pour les genres agences de je ne sais quoi, là, j'ai dit non, là, c'est pas possible. Ça devenait de la saleté et j'ai dit non, je l'ai licencié. Vous voyez, il faut avoir des gens autour de vous qui vont vous amener vraiment tellement de problèmes que c'est même grave. Il faut toujours prier avant d'embaucher quelqu'un. Toujours, ça c'est le conseil que je vous donne. Parce que vous aurez plusieurs dossiers et vous ne paniquez pas, même si vous manquez d'employés, travaillez vous-même un temps, mais priez pour que vous fassiez le bon choix. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment où j'ai commencé à prier avant d'embaucher un employé
que ça fait peut-être quelque chose de 5 ans maintenant que j'ai un peu la paix avec mon personnel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas les problèmes qu'il y avait avant. Parce qu'avant, c'était tout le temps. Et j'ai pris cette habitude-là. J'ai aussi pris cette habitude de prier quand je veux prendre un locataire. Parce que surtout que les locataires commerciaux, vous en avez pour 3 ans renouvelables au minimum. Donc 6 ans avec une personne, si vous n'entendez pas avec cette personne, alors là, je vous dis que c'est la catastrophe. Hein. La catastrophe, parce qu'il y a des locataires qui vous font tellement dépenser au tribunal et tout, qu'au final, au finish, vous n'avez rien gagné. Donc je prie. Et là, je suis seule. Mais s'il m'arrive de vouloir me remettre en couple, je vais mettre ça d'abord en prière. Et je demande même à mes filles de mettre en prière, de ne pas se fier, comme moi je l'avais fait avant, sur la beauté de la personne. Il est beau, il est classe, il est quoi, quoi, quoi. Non, ça, ce n'est pas des critères sur lesquels on doit se baser pour programmer une vie à long terme avec quelqu'un. Parce que le mariage, normalement, c'est à vie. Imaginez si vous avez fait le mauvais choix. Alors là, je ne vous dis pas. Vous allez passer toute votre vie malheureuse, triste, en train de pleurer ou d'avoir des hypertensions, des AVC et tout le reste. Non, je voudrais vous expliquer vraiment qu'il y a des personnes dans ce monde, ils ne sont pas fréquentables. Vérifiez bien l'éducation de base de la personne. Vérifiez bien. Bon, c'est vrai que les gens, au départ, ils peuvent cacher leur caractère et tout. Mais faites toujours le système de prendre des gens à l'essai. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, ou même au niveau du voisinage, ou de vos locataires, par exemple. Prenez les gens à l'essai. Ne faites pas tout de suite des contrats qui vont vous engager pendant des années, des années, des années. Non. Prenez les gens à l'essai. Même si vous devez être avec un homme ou si vous êtes un homme, si vous devez être avec une femme, commencez doucement. N'allez pas tout de suite faire l'enfant. Parce que quand vous faites un enfant, vous êtes bloqué après. Parce que l'enfant, même si vous n'êtes plus ensemble après, il y a toujours cet enfant-là qui peut être un sujet de discorde. Je vous ai dit que c'est des gens qui aiment des problèmes. Ça peut être un sujet de discorde, ça peut être un sujet de maux de tête, ça peut être un sujet d'hypertension parce que la famille de l'autre partenaire, c'est des gens impalables, c'est des gens sans éducation, ou c'est des gens qui passent leur temps que dans les banjas des fétiches, des trucs comme ça. Donc, vous allez devoir supporter ça toute votre vie. Donc, avant de faire un enfant, avant de vous marier, avant de vous lier à une personne, prenez le temps. Prenez le temps. Et quand je dis prenez le temps, il faut au minimum, je dis bien minimum parce que ce n'est pas le maximum, au minimum 1 an pour observer une personne. Je dis bien au minimum 1 an. Ne pensez pas que vous allez rencontrer quelqu'un aujourd'hui, le mois suivant, vous vous liez à lui et hop, vous êtes marié, vous avez un enfant. Vous devez l'examiner au minimum pendant 1 an. Parce que pendant 1 an, vous allez être attentif à tous les signes précurseurs d'un mauvais comportement. Vous allez regarder quand la personne est énervée, comment la personne se comporte. Vous allez regarder quand la personne est dans la joie, comment elle se comporte. Quand la personne n'a pas d'argent, comment elle se comporte. Il y a des gens qui ont un comportement différent quand ils sont en faillite. Quand ils roulent ou quand elles roulent. Parce que j'ai compris que pour connaître le caractère de quelqu'un, vois-le dans la route. Comment il se comporte dans la route. Vous allez voir les nerveux. Vous allez voir les gens qui sont craintifs. Vous allez voir, y a des gens craintifs, hein, même pour dépasser une voiture ou bien quand ils arrivent à un carrefour, ils vont attendre qu'il n'y ait vraiment pas de voiture. Mais alors là, pas du tout avant de s'engager dans le carrefour. Ils sont tellement craintifs, ils ont tellement peur. Ça dénote la personnalité. Vous allez voir des gens, lorsqu'il y a la queue, lorsqu'il y a l'embouteillage, ils veulent toujours tricher. Ce sont des gens qui vont toujours chercher à utiliser, soit monter sur le trottoir pour dépasser les voitures, arriver avant les autres, soit utiliser la voie inverse pour arriver vite et tout. Vous voyez ce genre de personnes qui trichent dans la route.
soyez sûr qu'il va tricher dans sa vie, il va tricher dans son lieu de travail. Ça, vous pouvez en être sûr. Vous allez voir aussi les gens qui n'aiment pas qu'on les dépasse. Tu l'as dépassé parce qu'il roulait doucement. Dès qu'il voit que tu es en train de dépasser, il se met à accélérer. Bon, il y a des gens comme ça qui n'aiment pas qu'on les dépasse. En fait, vous pouvez dénoter, comment dirais-je, comprendre le caractère d'une personne rien qu'en le regardant au volant d'une voiture. Rien qu'en le regardant au volant d'une voiture. Là, parce que quand il est au volant d'une voiture, il ne se contrôle pas puisqu'il est concentré sur le volant. Donc, son vrai caractère ressort. Son vrai caractère. Et surtout quand il est énervé, son vrai caractère ressort. Parce que là, il ne se maîtrise plus. Et c'est là où on se rend compte que, oh, donc la personne là, elle est comme ça. Moi, j'avais dans notre profession, jusqu'à présent, quand j'y pense, j'ai des frissons. J'avais une amie professionnelle, hein, on travaillait, c'est une pharmacienne aussi. Et au cours d'une réunion de notre profession, on était tous là, et il voulait prendre une décision de grève. Toutes les pharmacies devaient gréver parce que, bon, on avait augmenté une taxe. Vous savez, les pharmacies, on nous taxe tout le temps, hein. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, elle voulait gréver. Donc, tous les gens étaient là. Bon, cette personne-là dont je vous parle, c'est une personne qui avait quand même une certaine autorité au niveau de la profession parce qu'elle était dans l'ordre, était, bon, je ne cite pas pour qu'on ne sache pas de qui il s'agit. Et elle voulait tout le monde, bon, quand elle imposait, oui, nous allons rentrer en grève, etc. Blablabla. Et moi, j'ai pris la parole, j'ai dit, ben, je ne vois pas pourquoi on va rentrer en grève parce que rentrer en grève, c'est sanctionner les clients qui sont des malades. Et le problème qu'on a, ce n'est pas avec les clients, c'est avec les autorités. Et tout simplement, on devrait avoir une délégation, on propose une délégation de l'ordre qui va aller négocier avec les autorités pour que la pilule soit plus douce. Tout simplement, on va dans le cadre. Non, 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 c'est pas... Mais quand j'ai parlé, je vous assure, la personne, comme elle était un peu en face de moi, elle s'est énervée contre moi. Pourtant, c'est une amie, vraiment, on s'entend très bien. Quand elle s'est énervée contre moi, je l'ai regardée, j'avais l'impression que c'était une autre personne qui me parlait, quoi. Parce que ses yeux étaient différents, sa figure était différente. En une fraction de seconde, j'ai cru voir autre chose qu'elle-même. Et quand elle a vu mon regard, elle s'est reprise vite et elle a tourné la tête et elle s'est adressée à d'autres personnes, mais beaucoup plus calmement. Mais moi, ça m'a choquée. Je me suis rendu compte que cette personne-là était habitée d'un esprit très, très, très maléfique. Et justement, les années qui ont suivi, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, nous ont prouvé effectivement que c'était le cas parce que ça s'est reproduit avec d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est une personne qui est possédée par un esprit qui est très, très gentil, mais elle ne maîtrise pas cet esprit-là quand elle est en colère. Et d'autres personnes ont vu ça, et j'entendais les autres dire que oui, mais vous avez vu quand elle était en colère, on a eu des frissons, on a eu peur, machin, etc. Voilà. Mais si vous prenez par exemple ce genre de personne, vous allez vous marier avec elle parce elle est belle, bon, pas très, elle est normale quoi, mais très gentille et tout, vous n'allez pas savoir qu'en fait c'est une personne qui est habitée par un esprit. Voilà. Vous allez voir, bon, elle est belle, elle est bien, elle est intelligente, elle est pharmacienne, tout, ok, il n'y a pas de souci. Mais donnez-vous au moins au minimum. Je dis bien minimum, ça veut dire que même au bout d'un an, vous pouvez ne rien voir. Donnez-vous au minimum un an pour bien voir qui est la personne réellement. Je dis bien réellement, pour ne pas tomber dans ce piège-là. Voilà, j'ai essayé d'expliquer un peu ce que je voulais dire. J'espère que dorénavant, vous serez vigilant. Rapprochez-vous souvent de mes messages parce que ce sont des choses qui sont répétitives dans la plupart de mes messages. Vous pouvez vous rapprocher rapprochez-vous des Joseph, le message rapprochez-vous des Joseph. Vous pouvez aussi chercher le message avant de te marier, fais tes enquêtes. En fait, il y a d'autres messages, je ne me rappelle plus les titres. Écoutez un peu et vous allez voir que tout le temps, je vous demande d'être vigilant dans le choix des personnes que vous mettez à côté de vous, dans le choix de votre quartier aussi. C'est très important.
Voilà, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.